Il y a des maisons propres, mais spirituellement poreuses, des foyers où tout semble en ordre, mais où quelque chose d'invisible ronge la paix, comme une moisissure cachée sous les plaintes. Tu crois que ta maison n'a rien de spécial, juste un lieu de passage, de repos, de quotidien. Mais dans l'invisible, elle est bien plus que cela. Elle est un territoire, un hôtel, un champ de bataille. Chaque objet, chaque coin, chaque habitude silencieuse est une parole. Tout parle, même ce que tu oublies, même ce que tu tolères. Tu pries, tu jeûnes, tu invoques le nom de Jésus, mais tu laisses la poussière régner dans les zones oubliées. Tu déclares l'autorité spirituelle, mais tu marches chaque jour devant un miroir fendu. Tu chantes sur l'abondance de Dieu, tout en conservant des objets brisés juste au cas où. Tu veux vivre dans la lumière, mais tu laisses l'ombre s'accumuler dans des endroits que tu ne regardes plus. Le monde spirituel n'est pas impressionné par l'apparence. Il se manifeste dans le détail, dans l'ordre ou le désordre, dans l'intention ou l'oubli, dans le silence de ce que tu refuses de voir. Les anciens le savaient, ils nettoyaient le temple avec soin. Ils lavaient les ustensiles entre chaque service. Ils ne laissaient rien au hasard, parce que Dieu n'habite pas dans le désordre, et que les ténèbres s'installent dans les interstices négligés. Aujourd'hui, tu crois que les esprits entrent par les films que tu regardes, par les mots que tu prononces, par les portes grandes ouvertes. Mais parfois, ils entrent par une simple paresse, un coin de maison que tu as abandonné, un seuil que tu ne protèges plus. Et ce n'est pas une superstition, c'est une loi invisible. Ce que tu abandonnes au néant le réclame. Alors lève les yeux, regarde autour de toi, et demande-toi, est-ce que chaque recoin de cette maison appartient au royaume? Car si ce n'est pas Dieu qui occupe un lieu, quelqu'un d'autre le fera. Ce n'est pas une guerre spectaculaire, c'est une guerre subtile, invisible, mais implacable. Et elle commence ici, dans le linge que tu gardes, dans les gestes que tu fais, dans l'atmosphère que tu entretiens, dans les objets que tu refuses de jeter. Ce que tu appelles habitude est souvent une prière que tu ne sais pas que tu fais. Ce que tu appelles négligence est parfois une porte laissée entr'ouverte. Et ce que tu appelles normal est peut-être devenu un terrain occupé. Voici le commencement, une invitation à voir ta maison avec des yeux d'intercesseur, à entendre ses silences, à comprendre ses résonances. Ta maison n'est pas neutre. Elle est un champ sacré, ou un lieu de passage, un refuge pour la gloire, ou une brèche pour l'ennemi. Alors regarde bien, tout commence ici, dans l'ordinaire, où le spirituel se cache en silence et attend que tu le vois. 1. Le royaume de la poussière. Dans les maisons silencieuses, Dieu cherche ce que l'homme a cessé de regarder. Il n'y a pas de mouvement, juste un léger souffle dans l'air, à peine perceptible, comme si la pièce retenait son propre passé. La lumière qui traverse les volets pites fermés découpe la pénombre en lames pâles. Chaque rayon tombe lentement sur un rideau, un tapis, un objet oublié. Et partout, la poussière. Silencieuse, grise, posée comme un voile sur la mémoire des lieux. Mais ce n'est pas de la poussière ordinaire. Elle est là depuis longtemps, pas un jour ou deux, pas même quelques semaines. Elle s'est tissée avec le temps comme une tapisserie invisible, et dans ses fibres s'accumulent bien plus que des particules. Elle porte les traces du relâchement spirituel. Là où l'homme cesse de veiller, les ténèbres commencent à murmurer. Tu vois ce coin là-bas, derrière l'armoire jamais déplacée? Ce n'est pas juste un oubli, c'est une abdication. Un territoire de ta maison que tu as cessé de revendiquer. Un espace que la lumière n'atteint plus. Et ce qui n'est plus exposé à la lumière est occupé par autre chose. Chaque recoin de poussière est un autel en attente. Mais la question est, à qui est-il dressé? Dans le monde physique, tu vois des saletés. Mais dans le monde invisible, les anges passent leur chemin. Car l'atmosphère est chargée.
non d'une odeur, mais d'une absence. L'absence d'autorité, d'ordre, de sainteté. Le Seigneur marche au milieu de ton camp. Alors ton camp doit être saint. Deutéronome 23,14. Il y a dans cette pièce un esprit que tu ne vois pas. Il n'a pas besoin d'objets occultes ni de rituels. Il a juste besoin que tu ignores. Il prospère dans ce que tu appelles « pas grave », ce que tu remets à demain, ce que tu n'inspectes plus. Tu as arrêté de nettoyer ce placard. Tu as arrêté de t'agenouiller dans cette pièce. Alors lui, il s'est installé. L'esprit de stagnation, l'esprit de torpeur, l'esprit de confusion, pas par une porte fracassée, mais par une poussière acceptée. Regarde bien la poussière. Elle ressemble à de la cendre. Elle est ce qui reste après que le feu se soit éteint. Et dans l'univers spirituel, c'est une déclaration. Ici, le feu ne brûle plus. L'Esprit de Dieu est comme un feu purifiant. Il consume l'impur, il illumine les coins, il révèle. Mais là où l'homme cesse de passer le balai, il cesse aussi peu à peu de discerner la voix du ciel. Dans certaines cultures anciennes, on ne laissait jamais la poussière s'accumuler dans le sanctuaire. Même le sable était balayé, parce qu'on croyait que les esprits observaient les détails que les hommes négligeaient. Et dans ta maison ? Est-ce que les coins savent encore que tu es prêtre ici ? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6,19. Alors pourquoi ce temple est-il laissé à l'abandon dans ses marges ? Tu pries dans le salon, mais qu'en est-il du grenier ? Tu lis la parole dans ta chambre, mais qu'en est-il de la pièce de débarras ? Ce que tu appelles inutile est souvent ce que Dieu veut sanctifier. Ce que tu considères comme non dangereux est parfois la brèche par laquelle l'ennemi infiltre ton atmosphère. Ne te méprends pas. Le diable ne craint pas les maisons propres en apparence. Il craint celles qui sont revendiquées, celles où chaque recoin est déclaré au service du roi, celles où la poussière n'a pas le temps de s'installer parce qu'un homme ou une femme de Dieu marche chaque jour, non avec un chiffon seulement, mais avec une déclaration. Seigneur, je nettoie ce coin comme je nettoie mon cœur. Aucun espace ne t'échappera. Même la poussière parlera de toi. Tu entends ce craquement sous le lit ? Tu crois que c'est le bois ancien ? Ou bien le souvenir d'un combat abandonné ? 2. Le visage fragmenté. Qui suis-je, vraiment ? Il y a ce miroir au fond du couloir, fendu, lézardé sur le coin supérieur droit. Il ne t'effraie pas, tu t'y es habitué. Tu passes devant sans y penser. Mais lui, il te regarde. Il ne clignera jamais. Il attend que tu regardes enfin ce que tu refuses de voir. Il y a des reflets qui ne mentent pas. Et il y en a d'autres qui ne parlent plus. Tu observes ton visage morcelé en fragments disjoints, le front là-bas, les yeux plus bas, la bouche presque absente. Une cartographie silencieuse de ce qui a été brisé en toi sans que personne ne le sache. Tu souris devant les autres, tu pleures dans les prières, mais tu es fendu. Ce miroir est resté ainsi parce qu'en toi aussi, quelque chose s'est figé. Tu ne l'as pas jeté, tu ne l'as pas réparé, tu l'as laissé là comme un témoignage discret de ton désordre intérieur. Un témoin que tu n'as jamais convoqué, mais que tu tolères. Parce qu'au fond, tu crois que c'est à ton image. La fissure n'est pas seulement dans le verre, elle est dans la perception, dans cette manière de te voir sans plus te reconnaître, dans cette voix en toi qui répète que tu n'es pas ce que Dieu avait déclaré. Tu sais ce qu'il dit, mais tu ne le ressens plus. Dieu dit que tu es son enfant, son reflet, son image. Mais quand tu te regardes, tu ne vois pas de ressemblance. Juste un inconnu fatigué, un regard qui fuit, une identité ébréchée. Tu gardes le miroir comme tu gardes tes doutes, par habitude. Il est là, et toi tu vis avec. Tu as appris à vivre avec ce décalage, cette distorsion légère mais constante, comme une vérité voilée, comme une promesse que tu n'arrives plus à croire, comme un mensonge qui a pris la forme du silence. Et ce silence parle plus fort que la parole. Il dit
Tu n'es pas entier, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas appelé. Il dit que tu es trop marqué, trop tard, trop fendu. Et à force d'entendre cela, tu as cessé de contester. Mais ce miroir n'est pas un objet, il est un seuil, il est le lieu exact où se joue ton identité. Car ce que tu vois, tu finis par le croire. Et ce que tu crois, tu finis par l'incarner. Alors regarde-le encore, regarde-le mais cette fois avec les yeux de celui qui t'a créé. Ce miroir, il doit briller, non pour flatter ton image, mais pour restaurer ton alliance. Ce miroir doit cesser d'être une surface morte et devenir une fenêtre vivante. Une fenêtre vers celui en qui tu es caché. Le Christ en toi, l'espérance de la gloire, le visage sans tache, le reflet du Fils. Il n'y a rien de mystique dans le verre, mais il y a quelque chose de très réel dans ce qu'il t'enseigne. Si ton reflet est fendu, alors ton témoignage le devient aussi. Et l'ennemi sait que tant que tu vois une image floue, tu prieras avec incertitude, tu marcheras avec hésitation, tu parleras avec timidité. Il n'a pas besoin de t'enlever la foi, il lui suffit de fissurer ton regard. Tu n'es pas ce que le miroir te montre, tu es ce que la croix a révélé. Alors purifie le verre, efface la poussière, ose y croire. Car tu ne peux pas être transformé à l'image du Christ si tu refuses de regarder ton propre visage à travers sa vérité. Chaque jour, ce miroir raconte une histoire. Jusqu'à maintenant, c'était celle de l'éloignement. Mais il peut devenir la page du retour. Non pas vers une version améliorée de toi, mais vers l'original divin que tu as toujours été appelé à refléter. Tu veux voir Dieu agir? Commence par te regarder sans crainte. Pas comme un coupable, mais comme un racheté. Tu ne peux pas être un temple si tu refuses d'allumer la lumière à l'intérieur. Les objets que tu refuses de jeter. Il y a ce tiroir que tu n'ouvres plus, il déborde, tu le sais. Mais tu le laisses là, comme un vestige tranquille de ton inaction. Et dans le garage, cette caisse de vieilles affaires. Une radio qui ne marche plus, mais que tu gardes. Un pull troué, un bol ébréché, des chaussures à moitié mortes. Tu dis, on ne sait jamais. Mais tu sais très bien, tu ne les utiliseras plus, tu ne les jettes pas non plus, et tu penses que c'est rien. Mais dans les lieux invisibles, ces objets parlent. Ils racontent une histoire que tu ne veux pas entendre. Ils disent, ici, on tolère ce qui est cassé. Ici, on protège le manque. Le royaume de Dieu ne commence pas dans les grandes décisions. Il commence dans le quotidien, dans la façon dont tu traites ce qui est inutile, ce que tu refuses de lâcher. Tu pries pour la nouveauté. Tu demandes à Dieu de restaurer. Mais tes mains sont pleines d'objets qui trahissent une peur. La peur de manquer, la peur que Dieu n'ait pas prévu, la peur qu'il t'oublie. Tu gardes ces choses cassées comme on garde des souvenirs douloureux sous l'oreiller, pas parce qu'on les aime, mais parce qu'on n'ose pas vivre sans eux. Tu as gardé ce vieux téléphone, ce cadre abîmé, ce vêtement que tu ne mettras plus jamais. Tu te dis que ce n'est pas grave, mais dans les cieux, c'est un langage. Chaque objet brisé devient un écho silencieux. Je ne crois pas que Dieu pourvoira demain. Alors je garde le passé, même s'il est déformé. Mais le passé ne sauve pas. Le passé ne guérit pas. Le passé ne restaure rien. Et plus tu empiles, plus tu ralentis le ciel. Car Dieu ne verse pas du vin nouveau dans des outres vieilles. Il ne donne pas des choses entières à ceux qui vivent dans des fragments. La foi n'est pas juste une pensée, c'est une posture. C'est aussi un sac qu'on vide. Tu veux que Dieu fasse place neuve? Commence par faire de la place. Regarde bien autour de toi. Ce vase ébréché sur l'étagère, tu ne l'as pas réparé, tu ne l'as pas remplacé. Mais il est là, visible. Il est ta preuve physique d'une logique intérieure. Je me suis habitué à l'incomplet. Ce n'est pas une question d'ordre, c'est une question d'autel. Ce que tu tolères dans le visible révèle ce que tu acceptes dans l'invisible. Et Dieu ne partage pas son sanctuaire avec des reliques du doute.
Les Israélites devaient ramasser la manne chaque jour. Ils n'avaient donc pas le droit de stocker pour demain. Ce n'était pas un caprice. C'était un enseignement. Celui qui me fait confiance n'a pas besoin de garder l'ancien. Tu veux marcher dans la plénitude? Jette ce qui est cassé. Libère ce que tu retiens juste par peur. Fais le vide, littéralement, spirituellement. Le royaume ne s'installe pas dans les placards pleins de ce que Dieu n'a pas donné. Ton garage, ton grenier, tes armoires parlent de toi. Ils témoignent d'un cœur qui croit ou d'un cœur qui doute, et le ciel n'investit que là où la foi a ouvert un espace. Alors fouille, un à un, chaque tiroir, chaque boîte, pas pour nettoyer, mais pour libérer une atmosphère, parce que ce que tu refuses de jeter te lie à un Dieu que tu ne crois pas entièrement fidèle, et jusqu'à ce que tes mains soient libres, tu ne pourras pas recevoir ce qu'il tient déjà prêt. 4. La paix, qu'on n'entend pas. Tu nettoies. Encore. Tu passes la serpillière à toute vitesse. Tu ranges la table, tu cries aux enfants, tu veux que tout soit parfait. Mais rien n'est calme. Tout dans ton geste est pressé. Pas parce que tu aimes l'ordre, parce que tu as peur du désordre. Tu veux qu'on entre et qu'on dise « Quelle belle maison !» Mais qu'est-ce que Dieu y entend, lui, quand il passe la porte? Tu nettoies avec la panique dans la gorge, avec la fatigue dans les bras, avec la colère au bord des yeux, et tu appelles cela discipline. Mais ce n'est que tourment. Ce n'est pas la poussière qui attire les esprits troubles. C'est l'agitation invisible que tu répands dans l'air pendant que tu frottes. Ce sont les soupirs que tu retiens, les pensées acides que tu rumines, les prières que tu n'as pas le temps de faire, parce que tu dois finir ça d'abord. Tu crois qu'en nettoyant vite, tu règnes. Mais dans l'invisible, c'est le chaos qui gouverne. Car ce n'est pas l'ordre qui protège une maison, c'est la paix, la vraie, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui remplit les murs comme une huile silencieuse. Un sol brillant n'effraie pas l'ennemi. Mais une femme ou un homme qui nettoie en murmurant des versets, une âme qui balaie lentement, avec douceur, avec foi, ça fait trembler les murs de l'enfer. Tu veux que Dieu visite ta maison? Il ne cherche pas une vitrine. Il cherche une atmosphère. La paix est une porte d'entrée, une couverture, une autorité. Mais aujourd'hui, tu ne nettoies pas. Tu combats contre le temps, contre l'épuisement, contre ta propre amertume. Et ton sol devient un champ de guerre. Même ton balai est las. Même ton éponge est fatiguée d'entendre tes murmures contre tout et tout le monde. La paix n'entre pas là où l'on nettoie en râlant. La paix n'habite pas là où les gestes sont faits sans amour. Elle attend, elle se retire, elle regarde et s'en va. Et tu te demandes pourquoi l'atmosphère reste lourde, pourquoi tes prières ne percent pas, pourquoi l'ambiance est irritable malgré l'ordre, parce que la maison est propre, mais pas sanctifiée. Dieu n'habite pas dans les murs, il habite dans le climat. Et le climat, tu le fabriques avec ton cœur, pas avec ton aspirateur. Tu ne le sais peut-être pas, mais chaque mouvement dépose une empreinte spirituelle. Un mot sec reste accroché dans l'air. Un soupir amer flotte comme un nuage stagnant. Et tu veux la paix? Mais tu prépares un sol de tension. Proverbe dit « Mieux vaut un morceau de pain sec dans la paix qu'une maison pleine de festins et de disputes. » Et toi, tu veux la perfection, mais au prix de la paix. Tu veux l'ordre, mais ton âme est en désordre. Tu crois que ton rythme prouve que tu es responsable. Mais dans le ciel, ce rythme est entendu comme une dissonance. Dieu n'est pas dans le fracas. Il n'est pas dans l'empressement. Il n'est pas dans ta performance. Il est dans la voix basse, dans l'eau tiède qui coule doucement, dans la prière chuchotée entre deux gestes. Et si tu commençais à nettoyer comme un prêtre prépare l'autel? Et si chaque coup de chiffon devenait un psaume silencieux? Et si ta colère devenait une offrande? Et ton agitation, un sacrifice? Ce n'est pas une question d'efficacité. C'est une question d'invitation. Tu veux qu'il vienne? Mais dans quelle atmosphère?
Une maison pleine de bruit intérieur est vide, même si tout y brille. Fais de chaque geste une bénédiction. Fais de chaque pièce un sanctuaire. Ne laisse pas le stress devenir le parfum de ton foyer. Il y a des maisons propres, mais vides. Et il y a des maisons imparfaites, mais pleines de Dieu. Laquelle est la tienne? 5. Ce qui nettoie, mais ne purifie pas. Tu veux purifier ta maison? Alors tu prends une éponge, tu prends un chiffon, et tu nettoies. Mais as-tu seulement regardé ce que tu tiens dans la main? L'éponge est moite. Elle sent l'eau stagnante. Elle a frotté sans surface, sans jamais être lavée elle-même. Tu crois qu'elle nettoie et qu'il nettoie encore? Elle ne purifie rien. Elle répand. Et dans le monde invisible, elle parle. Elle dit « Je tolère la saleté, tant que ça a l'apparence du propre. Tu passes ton balai. » Mais ses poils sont usés, tordus, englués de poussière ancienne. Tu crois balayer? Tu déplaces. Tu maquilles. Tu fais semblant de purifier avec un outil déjà compromis. Le problème, ce n'est pas la saleté. Le problème, c'est l'instrument. Ce qui nettoie doit être pur. Ce qui purifie doit être sanctifié. Tu veux chasser les ténèbres, mais tu utilises les outils que tu refuses d'inspecter. Et le ciel regarde, et l'enfer rit, car ton chiffon sale est une contradiction vivante. Il dit « Je veux la sainteté, mais je suis prêt à faire des compromis pour y arriver. » Tu pries pour que Dieu entre, mais tu ouvres la porte avec des mains qui tiennent des outils souillés. Tu demandes sa présence, mais tu la prépares avec de l'eau stagnante et des odeurs oubliées. Dans le temple, les ustensiles étaient sacrés. Chaque bol, chaque bassin, chaque tissu mis à part. Rien ne servait 2 fois sans être lavé. Et toi, tu veux t'approcher de Dieu en t'essuyant les mains sur une serpillière pleine d'hier. Ton placard à produits est un témoignage. Ton seau est un autel. Tes outils de nettoyage sont des messagers silencieux. Ils disent, si tu as vraiment choisi la pureté, ou si tu fais juste semblant d'être ordonné, il y a dans ton balai la preuve de ton cœur. Il y a dans ton éponge la révélation de ton standard. Est-ce que tu tolères l'à peu près? Est-ce que tu appelles acceptable ce que Dieu n'appelle pas saint? Est-ce que tu préfères l'efficacité à la vérité? Ce n'est pas une question d'odeur, c'est une question de cohérence. Tu ne peux pas demander au feu de descendre sur un autel que tu prépares avec un chiffon moisi. Tu veux l'onction? Mais tu l'appliques avec des outils que tu n'as pas sanctifiés. Dieu voit l'outil avant l'offrande. Il regarde ce que tu tiens en main. Il mesure ton sérieux dans les détails, l'ennemi aussi. Il ne craint pas les prières bruyantes. Il craint les outils propres. Il craint les petits gestes faits avec une sainteté radicale. Alors aujourd'hui, ouvre ce placard. Regarde bien ce seau, sans cette éponge. Inspecte ce balai. Ce ne sont pas des accessoires. Ce sont des déclarations. Soit tu dis « Je fais les choses à moitié parce que ça suffit ». Soit tu dis « Je choisis la pureté jusqu'au bout, même dans l'humilité du détail ». Un balai tordu, une éponge gluante, un torchon noirci, ce sont les témoins visibles d'un esprit compromis. Remplace-les, lave-les ou jette-les, mais ne nettoie plus jamais avec ce qui est déjà contaminé. Le royaume ne s'installe pas dans des maisons entretenues par le compromis. Et le Saint-Esprit ne repose pas sur des chiffons souillés. 6. L'accord, muet avec les ordures. Tu dis que ce ne sont que des sacs, des cartons, des papiers de la veille, un reste de colis, une boîte vide posée là temporairement. Tu dis « je le descendrai plus tard ». Et le plus tard devient un monument. Un autel bâti jour après jour par négligence, tu passes devant sans y prêter attention. Mais l'invisible, lui, voit. Les puissances qui rôdent ne se nourrissent pas seulement de péché, elles s'alimentent de tolérance. L'emballage non jeté devient une confession. Tu ne l'as pas dite, mais tu l'as laissé là. Et ce que tu laisses, tu le bénis sans le savoir. Tu penses qu'un déchet n'est grand rien. Mais dans le royaume de l'esprit, il est une offrande à l'entropie, à la lente déchéance.
à la perte lente de vigilance, chaque déchet laissé devient une entaille dans la muraille, un appel muet à la désorganisation, un parfum pour les puissances rampantes. Les démons n'aiment pas le feu, mais ils adorent ce qui fermente, car ce qui fermente annonce la mort. Tu pries pour la vie, mais tu conserves des signes de putréfaction dans ta cuisine. Tu chantes pour la gloire de Dieu, mais ton seuil est marqué par les restes d'hier, comme une offrande retournée, laissée au vent. Ce n'est pas que tu manques de sainteté, c'est que tu pactises avec l'indifférence. Et l'indifférence est la sœur jumelle du compromis. Regarde ces sacs empilés. Ils disent « Je peux vivre avec un peu de pourriture, tant que personne ne le voit. » Mais Dieu voit, et l'ennemi aussi. Et ils entendent des choses différentes. L'un entend « Il n'est pas prêt ». L'autre entend « J'ai ma chance ». Ce que tu repousses à demain devient un champ d'atterrissage pour des choses que tu n'aurais jamais voulu inviter. Ce ne sont pas des déchets, ce sont des accès. Le mal ne frappe pas avec fracas. Il s'infiltre par les odeurs tolérées, par les poussières bénignes, par les cartons oubliés derrière la porte. Les lieux d'infestation spirituelle ne sont pas ceux que tu crois. Ce ne sont pas les grandes portes ouvertes. Ce sont les petits déchets acceptés. L'Écriture disait déjà « Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp. Ton camp doit donc être saint, pour qu'il ne voie chez toi rien d'impur et ne se détourne de toi. Mais dans ton camp, il y a des papiers gras, des bouteilles vides, des sachets pliés comme si tu allais les utiliser un jour. Tu ne les utiliseras pas. Ils pourrissent et ils te déshabillent au chapaille d'autorité. L'ennemi lit dans les restes. Il y lit ta résignation. Il y lit ta paresse camouflée en fatigue. Il y lit ta soumission au chaos en format discret. Tu n'as pas crié contre Dieu. Tu n'as pas renié ton Sauveur. Mais tu as accepté que la décomposition s'invite et qu'elle reste. Et c'est suffisant. Jette. Ce mot devient aujourd'hui une arme. Jette tout ce qui traîne, sans discussion, sans justification. Pas parce que c'est sale, mais parce que ta maison est un lieu d'autel. Ce que tu laisses entrer te façonne. Ce que tu laisses rester te gouverne. Et ce que tu tolères devient ton autorité. Jette. Et avec chaque sac, chaque boîte, chaque reliquat, dis dans ton cœur « Aucune impureté ne couchera dans mon camp. Aucune puanteur ne signera mon atmosphère. Aucune corrosion ne parlera à ma place. Car si l'autel doit brûler sans cesse, il ne peut pas être bâti sur des restes. » 7. La frontière brisée. Tu crois que la guerre commence au cœur. Tu crois que les esprits entrent par les failles intérieures. Tu oublies que tout commence à la porte. La tienne est là, fatiguée, grinçante. La poignée bouge mal. Les chaussures s'empilent. Le paillasson est saturé. L'entrée est encombrée. Et dans l'invisible, cette entrée est une frontière. Un lieu sacré, désigné depuis les origines pour être gardé, protégé, oint. Mais chez toi, elle est profanée par l'oubli. Tu penses qu'il suffit de prier à l'intérieur pour que tout soit saint. Mais si ta porte ne parle pas justice, alors tout ce que tu protèges à l'intérieur est exposé par ce seuil devenu sourd. Le seuil, c'est là que le sang de l'agneau a été appliqué, pas dans la chambre, pas dans le salon, sur les montants, sur le linteau, parce que c'est là que tout commence. Là que la mort regarde, là que l'alliance se proclame. Et chez toi, qu'est-ce que la mort lit quand elle passe devant ta porte? Une confusion de chaussures jetées, des sacs, des manteaux froissés, un endroit désordonné où rien ne dit que quelqu'un veille. Tu ne montres plus que tu gardes, tu montres que tu tolères. Tu pries, « Seigneur, entre dans ma maison ». Mais l'entrée ne lui est pas digne. Tu invites le roi, mais ta porte est celle d'un lieu oublié, d'un sanctuaire devenu entrepôt. Et l'ennemi le voit. Il n'a même pas besoin d'entrer, il reste là, sur le seuil. Il sait que tu as baissé ta garde. Les puissances des ténèbres n'entrent pas par effraction.
Elles attendent que le seuil perde son autorité. Les anciens le savaient. Les anciens oignaient leurs portes d'huile. Ils proclamaient sur les linteaux que la justice règne ici, que le mal recule. Et toi, tu ouvres, tu claques, tu oublies. Tu laisses passer l'air, les gens, les regards, sans jamais déclarer « Seule la lumière entre ici ». Ton entrée est devenue un espace neutre. Et un espace neutre est toujours une invitation. Dieu a dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Mais la maison est le reflet de ce cœur. Et la porte, c'est la première muraille. Ce que tu laisses s'accumuler à l'entrée montre ce que tu autorises à s'approcher de ton intimité. Il y a des chaussures qui portent les traces de terres impures, des sacs qui viennent de lieux chargés, des objets qui devraient rester dehors, mais tu les laisses traîner juste derrière la porte. Et tu crois que rien ne se passe. Mais l'atmosphère le sait. Elle se trouble, elle se fissure. Chaque seuil encombré est une frontière floue, et une frontière floue n'arrête rien. Tu veux reprendre l'autorité ? Commence par le pas de ta porte, là où l'on entre, là où l'on sort, vide, purifie, oint ce lieu. Déclare à haute voix si tu l'oses, aucune présence qui n'est pas alignée avec le ciel ne passera ici. Ne laisse pas l'entrée devenir un no man's land, faisant un poste de garde, un lieu de proclamation, un feu de sentinelle. Et chaque jour, quand tu ouvres la porte, que le monde sache, celui qui habite ici veille, celui qui habite ici garde, celui qui habite ici déclare que la paix a des frontières et que la sainteté commence au seuil. Tu as regardé chaque coin, tu as écouté ce que disent les objets, ce que murmurent les seuils, ce que la poussière ensevelit en silence. Et peut-être que maintenant tu sais que ta maison n'est pas un simple espace, mais une carte vivante de ton autorité, un reflet du royaume ou de ses absences. Ce n'était pas une question d'ordre, c'était une question de territoire. Chaque mètre carré était une frontière, chaque outil une déclaration, chaque oubli une ouverture. Tu comprends enfin pourquoi la paix s'effilochait sans bruit, pourquoi la prière devenait lourde, pourquoi certaines pièces respiraient autre chose que la présence de Dieu. Parce que tu avais abandonné certains endroits, sans le vouloir, par fatigue, par habitude, par ignorance. Mais maintenant tu vois, et ce que tu vois, tu es responsable de le transformer. Il ne suffit pas de connaître les principes, il faut reprendre la garde. Car la guerre spirituelle ne rugit pas toujours. Parfois, elle s'étend doucement à travers la négligence, dans les plis du quotidien. Tu es appelé à être gardien, à sanctifier l'espace, à faire de chaque geste une offrande, de chaque pièce un autel, de chaque seuil une muraille. Il n'y a pas de lieu banal quand Dieu est invité à y habiter. Alors désormais, tu n'habites plus une maison, tu veilles sur un sanctuaire, et là, entre les murs que tu croyais familiers, quelque chose de céleste s'élève. Un parfum nouveau, la paix, qui ne partira plus.